أعزائي المشاهدين كما علمنا قبل دونك معنا اليوم السيد عمر كزال يخدم الفرصة وجوده في مدينة مونريال حتى يكلمنا على كرة القدم الجزائرية. طبعا السيد عمر كزال اللي كان رئيس فدرالية كرة القدم الجزائرية سنوات 82 85 في سنوات يعني 89 حتى 92 وفي الوقت الاخير يعني تاع 2000. وطبعا هو ايضا عضو في فدراليه كره القدم الدوليه وفي الكاف كعضو في لجان خاصه بمواضيع يعني كثيره. سيد عمر كزار, bienvenue à notre émission et bienvenue à Montréal aussi. Merci de m'avoir invité. Je vais d'abord profiter de l'occasion qui m'est offerte pour saluer la communauté maghrébine au Canada. Et c'est avec beaucoup de plaisir que je répondrai à vos questions. Okay. Donc la première question, c'est tout le monde se pose la question, c'est quoi le secret de la réussite du football algérien en général dans les années 80? En fait, on ne peut pas parler de réussite dans la mesure où le football algérien a été un football de niveau très apprécié et appréciable. Tout le monde se souvient de l'équipe du FLN avec Mikoufi, Boubacar, Soukan. Et bien sûr l'équipe qui est venue ensuite dans les années, fin des années 70, début des années 80 et qui a participé à la Coupe du Monde 82, occasion qui nous a été offerte de battre l'Allemagne et de faire en sorte que pour que l'Allemagne et l'Autriche se qualifient, qui combinent sur le dos de l'Algérie. Ceci a été aussi une victoire. Donc en fait, la question qu'il faut se poser, c'est beaucoup plus pourquoi le football algérien a régressé. Il a régressé d'abord parce que l'Algérie a connu une période extrêmement difficile qui ne pouvait que se répercuter sur le jeu du football, parce qu'on joue quand on est bien, c'est pour exprimer une joie, etc. Et donc l'Algérie a connu un certain nombre de problèmes et le football a régressé. Par contre, ce qu'il faut dire, c'est que sur la première période où on a connu un football de haut niveau avec l'équipe du FLN, c'était les qualités intrinsèques des joueurs qui ont fait qu'on avait de grandes équipes, alors que l'équipe de 70 et 80 a été une équipe qui a été construite à partir d'une organisation footballistique. L'Algérie connaissait un système d'économie dirigé et on sait aujourd'hui que pour faire du football, du sport de haut niveau, il faut y consacrer beaucoup de temps. Donc les grandes équipes ont été intégrées dans les grandes sociétés nationales où elles ont constitué de véritables unités et où les joueurs pouvaient s'adonner pleinement à leur profession, entre guillemets. Là, vous faites référence à la réforme de 76. C'est ça, exactement, la réforme de 67. Et puis cette réforme aussi, avec le changement de système, on est passé d'un système d'économie dirigée à une économie libérale dans les années 90. Les sociétés nationales se sont dégagées du football et le football a connu donc une période de régression, il faut le reconnaître, compliquée, comme je le disais tout à l'heure, par la situation difficile que connaissait l'Algérie. Mais comment expliquer que la Coupe d'Afrique est venue bien en retard au niveau du football algérien? Parce que c'était vraiment à la fin de cette génération de joueurs que l'Algérie a pu avoir sa Coupe d'Afrique. Non, ça y est, l'Algérie a toujours participé. Donc, avant cette période de 90 à 2000, où je disais que le football algérien a connu un certain déclin, a toujours fait une représentation extrêmement honorable en Coupe d'Afrique. Par exemple, en 84, l'Algérie a été médaille de bronze de la Coupe d'Afrique des Nations. En 1982 également, en Libye. Et puis, en 90, elle a gagné la Coupe d'Afrique des Nations qui se déroulait, il faut le rappeler, à Alger. Donc, au niveau africain, le football algérien avait un très bon niveau. Et d'ailleurs, dans les années... fin des années 70, début des années 80, l'Algérie était classée deuxième parmi les nations qui pratiquaient le football. Ça fait pas longtemps que vous avez quitté le poste de président de fédération algérienne, donc vous êtes au courant un petit peu du terrain. Est-ce que vous pensez qu'on a une chance d'être en 2006 en Allemagne ou même en 2010 2006 et 2010, c'est loin. Il faut toujours nourrir l'espoir qu'on sera présent cette fois. À condition, bien sûr, de construire un football nouveau et de ne pas avoir peur de s'allier le temps. Aujourd'hui, il y a une vaste opération de refondation du football national en Algérie. Pour la première fois, après donc, la réforme
le gouvernement s'est penché sur la situation du sport d'une façon générale en Algérie et du football en particulier. Et il y a un véritable plan de rattrapage qui a été élaboré, qui est en cours de réalisation et qui vise effectivement 2006-2010. Okay, donc on espère qu'on sera là. Au Québec, le soccer, on appelle ici soccer au lieu de football, est presque le premier sport en termes de nombre de licenciés. Il y a beaucoup de Maghrébins et d'Algériens qui participent, donc les jeunes. Comment voyez-vous la participation des communautés donc, algériennes à l'étranger au niveau du renouveau du sport et spécialement du renouveau du football? Elle a toujours existé. L'Algérie a toujours fait appel aux joueurs. Bien sûr, nos relations essentiellement avec la France, où on avait une colonie très importante, mais enfin les choses ont changé depuis. Les colonies algériennes, il en existe un peu à travers le monde entier. Et les joueurs ont toujours, des pays hôtes, ont toujours participé, ont toujours été appelés en sélection nationale. Ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a eu un changement. Autant dans les années 70-80, c'était des joueurs formés en Algérie, qui partaient à l'étranger et qui étaient appelés en équipe nationale. Aujourd'hui, on assiste à un phénomène nouveau. Il faut dire qu'en termes de nombre de licenciés algériens structurés, je prends la France, il y a autant de joueurs, pratiquement autant de joueurs structurés jouant en France, algériens, que de joueurs structurés jouant en Algérie. Donc, un certain nombre de joueurs ont été appelés en équipe nationale. Et certains même ne connaissaient jamais l'Algérie. Et ils ont été appelés en équipe nationale. Et actuellement, la prospection continue. Et l'équipe qui participera à la Coupe d'Afrique des Nations, donc en janvier 2004, la majorité des joueurs seront des joueurs qui jouent à l'étranger. Il faut dire aussi qu'on profite du fait que à l'étranger, notamment dans les pays occidentaux, il y a énormément de moyens mis à la disposition des joueurs, les terrains d'entraînement, les infrastructures, les moyens de récupération, etc. Et je disais que là aussi, il y a une vision renouvelée de la participation de l'émigration d'une façon générale au football national, c'est qu'on fait de plus en plus appel à des jeunes. Et il y a énormément de jeunes émigrés qui sont appelés dans les équipes de jeunes. Et puis notre souhait, c'est que progressivement qu'ils progressent à l'intérieur du football algérien pour arriver à des niveaux de niveau international. Ok, merci beaucoup M. Aouar Kazzal pour cette entrevue.